Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mardi le 14 mars 2017. Eh bien, les marchés assez yo-yo ce matin. Ça vient de rebondir quand même de manière assez importante. Malgré tout, on a encore 28 points, 1,5% en baisse sur Nasdaq, 35 sur New York et 87 à Toronto. C'est le pétrole qui a chuté ce matin à cause des commentaires de l'Arabie saoudite. On va y revenir tantôt. On va commencer par le commencement. Le dollar américain rebondit un petit peu. C'est pas lui le grand responsable de cette affaire-là. Du côté du Japon, ben, on a atteint le sommet. Ça ne bouge plus depuis ce temps-là. La Chine a fait du surplace aussi. Londres se retrouve exactement à la même place que la bourse du Japon, puis que celle du Dow Jones et de Nasdaq d'ailleurs. Donc, les marchés sont tous légèrement en correction quand même, parce que Nasdaq, même si c'est 0,5%, ça ne change pas la situation qui se déplace de côté depuis à peu près 3 semaines. Donc, du côté du Dow Jones, on se dirige lentement vers le support. C'est pas trop grave encore. Ce que l'oscillateur dit en bas, c'est négatif, par exemple. Ça indique une possibilité de baisse encore. Le SPY aussi, le SP500 qui se dirige vers son support, qui a rebondi un peu dernièrement. Je vais vous le montrer dans 30 secondes. Et puis le TSX aussi qui est en correction, mais qui n'a plus de place là, à descendre sans tomber en dessous de son important support des 3 derniers mois. On y va avec quelques résultats financiers. Peregrine Pharma, ils ont annoncé qu'il était pour faire une émission publique d'actions. Ils n'ont pas dit encore à quel prix. C'est ce qui l'a fait chuter comme ça ce matin. Et Resolute Energy chute à cause que les autres titres pétroliers chutent aussi. Il y a beaucoup de signaux baissiers dans l'énergie. Ils attendaient 80 cents. Ils ont eu moins 1,23. C'est quand même très contradictoire, là, parce qu'ils attendaient beaucoup, puis un bon profit, ils ont eu une grosse perte. Puis malgré tout, 47% d'augmentation des revenus. Il doit y avoir d'autres choses impliquées là-dedans. Tilly's, lui, 3e grosse journée de chute. Ils attendaient 19 cents, puis ils ont eu 22. Avec même pas 1% d'augmentation des ventes. Mais il doit y avoir autre chose. J'ai pas de nouvelles comme telles sur le titre, mais il chute pas mal trop fort juste pour
En fait, il est sorti avec 3 cents de mieux qu'attendu dans ses profits. Orina Pharma, qui a dit qu'il était pour faire une émission publique. Là. Peregrine Pharma, c'était ses résultats financiers. Je me suis trompé, ils sont pareils. Hein? Vous voyez, Peregrine Pharma, ils attendaient -3, ils ont eu -4, c'est pour ça qu'ils chutent. Puis l'autre, c'est Orina Pharma qui a le même mouvement. C'est lui qui a annoncé un financement. Donc, qui est chuté à 8 $, perdu 2,5 piastres de la fermeture hier à l'ouverture de ce matin. Ça pourrait s'arrêter là. Puis l'OPEP, bien, comme vous voyez, ça, c'est le pétrole qui a décroché à nouveau ce matin. C'est ce que je disais hier encore, qu'il y avait quand même des bonnes possibilités qu'on aille rejoindre le support en bas et on est parti par là. Et puis, ce qui est arrivé en fin de compte, c'est que l'Arabie saoudite continuait à compenser les autres membres de l'OPEP. Puis là, bien, ce qu'ils disent, l'Arabie saoudite, c'est qu'eux, ils ne vont pas couper plus pour compenser les autres qui ne coupent pas. Simplement. Donc, le torchon brûle. Puis, l'ancien PDG d'Exxon, apparemment, il aurait utilisé un alias de 2008 à 2015 pour discuter des questions de gestion de risque liées au changement climatique. Et Synopsys rejoindra le SP500 comme d'autres annoncés hier. Mais le titre est en correction normale. C'est pas ça qui le fait tomber. Normalement, ça fait monter des titres un peu, ça. Et puis, Valent décroche finalement. Je vous avais parlé de cette possibilité-là dernièrement. Et puis, en fait, Bill Ackman va quitter le CA de Valent. Puis CNBC a rapporté que Bill Ackman avait vendu 27,2 millions d'actions. Ça ne regarde pas bien. Dragon Wave, finalement, a annoncé un accord de distribution avec Ingram Micro Australia, lui qui allait vraiment mal. Une chance qu'à ce prix-là, on ne pouvait pas le shorter. Il y en a qui auraient pu se faire pogner. Donc, ils ont fait un accord de distribution avec Ingram Micro. Donc, le titre était en feu ce matin, mais même si ça a l'air beaucoup de volume, c'est pas tant que ça, c'est juste 400 000. Mais il a fait ce qu'il avait à faire, c'est pas mal fini, cette histoire-là. Et il y avait une nouvelle en Chine. La Chine et la Corée du Sud se joindront aux négociations commerciales aujourd'hui avec les États membres du partenariat transpacifique. C'est tout ce qu'il y avait dans les nouvelles. On y va avec le pétrole maintenant. Donc, le pétrole qui est en glissade pour la journée, bien, il a tombé ce matin. Depuis le temps, il a rechuté encore plus. Mais voyez ce qui est arrivé, on ne se l'explique pas. C'est arrivé à peu près sur plusieurs indices, dont le pétrole et aussi le Dow, puis le Nasdaq à 11h15. Ça rebondit fortement. Puis là, c'est en train de revenir. Donc, mais ça reste un cycle baissier là, du côté du pétrole. Le gaz aussi est en correction. Et les titres pétroliers, c'est pas tous les titres qui chutent, mais il y en a quand même beaucoup. Je vais vous montrer ici. Vous voyez, ça, c'est les titres qui ont donné des signaux de vente là, ce matin sur le pétrole. C'est quand même, il y a quand même beaucoup de monde là-dedans. Ils ont tous fait des mouvements à peu près similaires en sautant en bas de leur support. Avec, dans certains cas, des gros volumes comme Pengrowth ici. Et puis, du côté des orifères, ben, on ne peut pas dire que ça bouge beaucoup. Regardez le mouvement qui est presque invisible. Sur un graphique en quelques minutes, ben, on voit quelque chose. Mais regardez, ce mouvement-là qu'on a ce matin ici dans le graphique intra-séance, il est inclus dans cette cote-là, dans le graphique quotidien. Je vais juste pour vous dire que c'est quand même pas beaucoup de points. C'est de la volatilité, mais sans vraiment avoir de direction. Et même si l'or ne faisait pas grand-chose, ben les titres, eux, l'or se déplace de côté depuis 2 jours, 3 jours en fait, mais depuis 3 jours, les titres orifères ont remonté juste parce que l'or a arrêté de chuter. Mais puis là, ça peut prendre toujours les deux directions, là. Si l'or rechutait par en bas, ben les titres auront tôt fait de se dégonfler et de suivre le mouvement aussi. Donc, c'est pas mal risqué de s'embarquer dans des titres orifères sur ce mouvement-là parce qu'on ne peut pas prédire quel côté que ça va aller. Puis même que c'est surprenant, le pétrole a chuté, mais l'or n'a pas chuté beaucoup tant que ça ce matin.
Bon, ça a l'air à se calmer là, quand même sur les marchés. Ça a l'air terminé sur Nasdaq, sur New York. Peut-être que ça va reprendre. Mais on voit clairement ce matin là, que tous les secteurs étaient en baisse. Ils le sont encore, excepté la technologie. Puis c'est les orifères qui n'ont pas donné suite. Il y a eu un bon mouvement, mais là, ça fait plusieurs fois depuis 11 heures là, qu'on teste. Peut-être que ça va revenir négatif. Donc, je ne trouve pas que c'est approprié d'augmenter les positions dans les titres orifères là, présentement. Surtout là, avec le petit mouvement qu'on est en train de voir là, actuellement. Et puis pour tous les autres secteurs, là, le momentum haussier là, est complètement mort parce que les mines aussi ont chuté sur le support ce matin. Il y a eu un gros rebond de First Quantum qui avait chuté très fort à l'ouverture, on le voit ici. Mais depuis le temps, il y a eu quand même une bonne vague d'acheteurs qui l'a ramené à presque plus de chute, mais ça semble terminer là aussi. Dur de savoir où est-ce que ça va finir cette journée-là, parce que ce qu'il a sorti sur le pétrole ce matin, ça a l'air d'avoir affecté le marché quand même pas mal. Donc, tous les autres secteurs, là, vous voyez, là, regardez, je vais vous prendre un rectangle pour vous montrer que ça ne s'en va pas ni par en bas, ni par en haut, ça s'en va de côté. Donc, consommation discrétionnaire est comme ça. Les télécoms aussi, mais en train de tester la base du mouvement. Les services financiers aussi. Les industriels, on vient tester le support là, mais on est neutre depuis 2 semaines. Le real estate, vous voyez, c'est complètement neutre aussi. Les services aux collectivités. La santé, lui, est en décrochage. La consommation de base est en glissade. Et les technologies, eux autres, tiennent le coup. Donc, en dehors de la techno, là, c'est pas très fort là, sur le marché. Pas le temps là d'augmenter les positions, en tout cas, parce que vous risquez d'avoir à les défaire. Puis on sait comment c'est difficile de défaire. Pas que c'est pas faisable, on a juste à peser sur le piton. Ce qui est difficile, c'est de prendre la décision de le faire. Donc, on a fait le tour. On va aller avec quelques questions. J'ai beaucoup de questions encore ce matin sur PHM. On va commencer avec IVN, là, la première. Gate qui dit IVN acheté 500 à 4,12. Il vaut 4,20 là. Bon, ce matin, ça ne regardait pas bien. Vous êtes passé dans le négatif. Il a même été à 3,98. Mais le beau côté de l'affaire, c'est que là, il est reparti. Je vais remettre ça là. Il est reparti à la hausse. Donc, pour le moment, votre situation est quand même sauvée, mais c'est assez ambigu, la direction, là, parce qu'on se promène à up and down, up and down. Quand on est ici, vous êtes à profit, puis quand on est là, vous êtes à perte. C'est ça qui est compliqué un peu entre les deux. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On prend une chance, on lance un 30 sous en l'air pour prendre notre décision. 4,20, il n'y a pas beaucoup de profit. Tu sais, 8 cents de profit, là, je sais que c'est pas grand-chose, là. Et ça vous protégerait si vous en vendiez la moitié là, jusqu'à 4,4, là. Donc, rien que jusqu'ici. Ça fait que, tu sais, il n'y a pas vraiment grand-chose. Par contre, on peut dire qu'il a été moins faible que les autres titres miniers quand on regarde l'indice qui est venu s'accoter sur son support First Quantum qui a décroché en dessous, puis Tech aussi qui est en train, puis London aussi qui est en train de rechuter par là. Donc, IVN a été, puis HotB aussi qui est à côté sur son support. Donc, IVN se trouve plus solide que les autres. Là, je pense que je prendrais un risque de le garder, mais je t'avoue, je le sécuriserai aussitôt qu'il a monté encore un peu là, pour venir diminuer votre perte si ça venait qu'à virer de bord pour s'en venir ici. Donc, aux alentours de 4,30, 4,35, là, je t'avoue, je n'hésiterais pas à la flusher, diminuer ça de moitié tout de suite au moment où on atteindrait les 4,30, 4,35. 13 500 PHM à Vancouver, est-ce que je garde? Vous savez, je pense que c'est hier, il y avait des questions encore sur PHM. Je pense que quelqu'un a demandé c'est-tu le bon temps pour entrer en intra-séance? Je disais,
Bien, écoute, c'est comme toujours, c'est très risqué de rentrer dans un titre qui a trop monté. Comme il avait parti de 20 cents à 35 cents. Donc, si on joue dans l'intra-séance ici, puis on achète sur ce signal-là, puis c'est le dernier, oups, là, ça devient fatigant parce qu'on n'est pas à profit. Ceux qui sont rentrés là hier dans la journée, bien, ils ne sont pas à profit. Puis si ça part par là, bien, ça devient une perte. Puis de combien ça peut se corriger? Bien, de la moitié. C'est pas rare qu'un cycle haussier va se replier de la moitié, souvent avant de repartir, là, mais la période où on est en perte, c'est pas mal fatigant. Donc, 13 000 PHM à 20 cents, là, il vaut 28 cents. Donc, ça ferait redescendre votre coût de revient à 12 cents. OK? Je reviens après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, en réponse à Eric, là, avec 13 500 PHM à 20 cents, vous l'avez, donc, vous voyez, j'ai fait les cercles ici. Vous l'avez acheté ici à 20 cents. Bon, vous avez manqué une belle occasion hier à 30, 31, 32 d'en vendre. Parce que vous savez, c'est en montant qu'on doit vendre. Parce qu'une fois que ça a commencé à descendre, on ne veut plus vendre. Là, dans votre tête, là, vous l'avez vu là, à 33 cents, 32, 31 hier. Là, c'est sûr que ça ne vous tente plus de vendre à 28, OK? Parce que ça vous faites 130 piastres de la scène à 13 500. 10 000, c'est 100 piastres. 10 000 cents, c'est 100 piastres. Ça fait que 13 000 cents, c'est 13 cents et demi. C'est 135 piastres de la scène qui bouge. Donc, par rapport en haut, 32 à 27, ça fait 5 fois 132 cents, donc ça fait 600 piastres que vous avez perdu hier. Fait que là, on dit, bon, ben on se fait prendre dans le « Ah, je vais attendre que ça remonte ». Tu sais, quand vous n'avez pas vendu avant, ben, vous avez dit « Il va monter encore ». Là, il se met à descendre. Après ça, on dit « Je vais attendre qu'il remonte ». Oui, mais s'il revient jusqu'ici, OK? Ah, là, vous allez dire, ben là, il en reste pas assez, et là, ça vaut pas la peine. Tu sais, on trouve toujours une bonne raison de ne pas le faire. Là, regardez, oubliez ce cercle-là que je viens de faire. Tiens, je vais l'enlever. Et puis, vous avez acheté ici. Si vous en vendez la moitié immédiatement ici, le prix de revient des actions qui vous restent avant que vous perdiez tout l'argent que vous aviez dans ça, pas tout l'argent, mais tout le profit, il faudrait que le titre revienne à 12 cents. Tout ça parce que vous en vendriez la moitié ici. Tandis que si vous n'en vendez pas, bien, il descend jusque-là, mais il ne vous reste plus rien. Vous en vendez la moitié ici, il faudrait descendre jusque-là pour qu'il ne reste plus rien. Ça aurait été mieux hier, mais il n'est jamais trop tard. OK? Donc là, puis s'il partait par là, ça va aller vite. OK? Donc, je pense que ce serait judicieux d'en vendre la moitié. Et puis, il n'y a rien qui vous dit que quelque part ailleurs, dans une autre belle situation, que comme vous avez fait la première fois, OK, de reprendre une position complète, donc il vous en resterait comme à peu près 6 000, puis la prochaine fois, vous en rachetez 10, il vous en aurez 16, vous en vendrez la moitié de tout dans le prochain cycle, et ainsi de suite, OK? Johnny dit « Bonjour Michel, as-tu une explication pour les volumes hallucinants sur le dollar depuis les 3 derniers mois? Comme les plus gros volumes se produisent souvent dans les sommets ou les creux, serions-nous vraiment au sommet? » Tiens, le dollar.
depuis décembre. Vous voyez ici là, que les volumes aussi ils sont très forts. Est-ce que c'est... Mais c'est un peu normal aussi parce que, vous savez, on l'a enseigné des milliers de fois. Plus longtemps et plus souvent, 1, 2, 3, 4, 5, OK? Plus longtemps et plus souvent une résistance est testée, plus loin ça va aller quand ça va passer au travers, surtout s'il y a des gros volumes. Donc, ça monte une grosse vague d'acheteurs, autrement dit, ça monte une grosse vague d'acheteurs à un niveau au-dessus du niveau où les acheteurs ne voulaient pas payer plus cher avant. Puis ça, c'est sur l'ensemble du marché. OK? C'est pour ça que les volumes sont forts comme ça. Puis l'effet Trump, puis tout ce que vous voudrez. Donc à votre question, est-ce qu'on est vraiment au sommet? Bien, on va être au sommet quand on va avoir vu le sommet. Le sommet, pour l'instant, on ne le voit pas. OK? Ça reste ici des supports plus hauts les uns que les autres, puis on saura que ce sera un sommet jusqu'en... Là, ici, ça va monter trop vite. Là. Vous voyez la tendance, il faut l'ajuster comme ça. Donc, on va voir que c'est un sommet à très court terme ici lorsqu'il va chuter en bas de son support, mais on va voir que c'était le sommet à plus long terme lorsque le dollar aurait redescendu ici et qu'il il traversera là en tendance baissière. OK? Cling, cling. Donc, ce serait à 19 500 points que la tendance baissière commence. Pour l'instant, ça pourrait être autant un creux qu'un sommet, un creux dans sa tendance haussière, je veux dire. 2000 PLI à 2,30 $. Puis là, il vaut 2,41 $. Le titre est arrangé comme ça. Là. Ça va pas trop bien dans le milieu santé là, pour l'instant. Et puis, donc, avec la situation surachetée ici, l'oscillateur nous indique une possibilité de retour à la baisse. OK? Si ça revenait à la baisse dans un rien de temps, vous ne serez plus à profit parce que vous avez payé 2,30 $. Votre prix de revient il est ici, là, OK? Pas loin, là. Ça fait que je voudrais bien vous dire, oui, gardez puis prenez un profit, mais le problème, c'est que ces sommets sont toujours plus bas les uns que les autres. Ça fait que votre position, elle est quand même un petit peu en danger, OK? Donc là, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de profit. 2,30 à 2,41, c'est 11 cents. Ça veut dire que il vous coûterait 2,19. Mais 2,19, c'est le prix de vente en dessous des supports où ça montrerait qu'il faut sortir. Fait qu'en vendant la moitié tout de suite, et après ça, en mettant un stop à 2,19, vous allez éviter le risque de perte. OK? En faisant ça. Bon. OK, on va lire ça. Yahoo, YAOU. Info pour tous ceux qui veulent acheter HVU. On n'achète pas ce titre, on le vend. Dû au VIX. C'est le plus beau titre à shorter ever. J'en ai pour preuve 70 piastres en 2012, vendu maintenant 425 000. Le dollar monte depuis toujours et va continuer à monter, sauf pour quelques petites corrections, comme bientôt, je crois. Ah ben, c'est clair que si vous avez shorté le HVU, HVU, il a fait que planter, là, parce que tout le long que le marché a monté, là, c'est clair. Et on va regarder ici, HVU, regarde, si vous avez shorté ça, c'est clair que vous avez fait pas mal d'argent. Puis on vous applaudit. PHM acheté ce matin 13,03, 55 000. Le 13, c'était hier. Puis je vais revenir là-dessus. C'était pas vraiment une bonne idée. J'en parlais justement tantôt, qu'il y en avait que peut-être qu'ils l'avaient acheté hier. C'est sûr que vous avez acheté hier, c'est pas mal plus difficile, parce que là, vous avez payé 30, maintenant, il est à 27, vous êtes en perte. Où est-ce que ça va s'arrêter? On regarde ça.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Il était gabelin de quoi son résultat, Max? Je sais pas. Bon, à propos de PHM, là, vous vous rappelez, là, PHM, là, ça avait fait la folie furieuse. C'était le titre par excellence sur la bourse de croissance en 2014. Là. Il avait flyé 2013-2014. Il est parti de 7 cents à 2 piastres. Là. C'est plus que 2300 %. C'est du stock. Là. Par contre, ceux qui sont restés là lors de l'inversement de la tendance, il y en a qui ont mangé le bas, là, surtout ceux qui sont rentrés vers le haut. Là, le titre est reparti. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que bien des gens vont penser qu'il est remonté jusque-là? Ils ont sorti hier un communiqué, PHM, disant qu'ils n'étaient pas au courant pourquoi le titre montait comme ça. C'est pas rassurant, hein? Puis on voit ça souvent. Ça fait que là, bon, le titre a arrêté de monter, là, il a chuté un peu, là, maintenant, ici, il est sur un support important, et à 26, il inverserait sa tendance. Donc, ce qui est arrivé là, surtout à 55 000, c'est 550 $ de la scène, OK? Donc, ça va vite, là. Vous avez payé 30, là, il est à 27 à peu près, 3 cents, ça fait 1500 $ déjà de partie en fumée. Là, ce ne sera pas de la fumée si le titre remonte, mais en descendant par là, la perte va grossir et ça va être fatigant. Techniquement parlant, je suis obligé de vous dire qu'à 26 puis à 25, il y aurait un signal de vente, OK? Donc, croisez vos doigts, mais à l'avenir, n'oubliez pas, n'embarquez pas dans des titres qui vont avoir monté aux 3 jours. Première et début de la deuxième. Les autres, il est trop tard, c'est trop risqué. Donc là, le titre pourrait facilement se recorriger jusqu'à 22, 23, OK? Peut-être après pour repartir, mais si après ça, il ne repart pas, puis il retombe encore là, ça devient bien difficile. Puis souvent, après ça, les titres des gens vont soit garder pour longtemps ou vont prendre une grosse perte, puis souvent vendre dans le creux. C'était juste off-timing, votre affaire. Bon, puis pareil ici, PHM à 25 cents. Bien, regarde, Claude, vous êtes à 25, vous êtes encore un peu à profit, là, que vous penseriez de flusher ça, envoyer ça à la bolle de toilette et puis dire, OK, je me reprendrai si ça me donne un autre signal quelque part, OK? Donc, s'il s'arrête, puis ou s'il se corrige, mais le jour où il repartira des signaux comme ça, à leur tout début, OK? Donc, s'il venait faire ça ici, genre, s'en aller de côté, puis après ça, redécoller, sans inverser sa tendance primaire ici, là, tu sais, genre comme ça, là, bien, OK, mais seulement lorsqu'à la fin de son cycle baissier, sans briser sa tendance, s'il repart dans un cycle haussier avec une tendance haussière. Et de toute façon, on l'analyse tellement souvent. Dana, GNK, pas Dana, c'est GNK. Je vais mettre un stop où? Ben, on ne sait pas à quel prix vous l'avez payé. Mais pour l'instant, là, la tendance, là, elle est vraiment ici. C'est en bas de 2 piastres et quart. C'est environ 2 piastres et 15, le stop, là. Hop, je suis pas sur le bon stock. Oh, excuse. Ah, il est ici. Bon, ça ressemble là, avec, hein. C'est juste en bas de 10. Juste en bas de 10.
Merci, Christian. Ça m'arrive de faire des erreurs de même. C'est en bas de 10 piastres, là, parce que, regardez, la tendance est là. Le support, il y a un double support ici à 10. Donc, 10 piastres est le prix à ne pas dépasser. Il faut acheter 100 000 à 19 cents. Ouh! OK, vous faites 11 cents. Et à 100 000, c'est 1000 piastres de la scène. Donc, vous avez payé 19. Fait que 21 cents. Fait que vous faites 21 000 piastres là-dessus. Puis, juste ici, à 22, il y a le prix de vente. Donc, vous faites 21 000 entre là et là parce que vous avez une super grosse position. Bon, ça vous tente pas de mettre un peu d'argent dans vos poches pour vous protéger? Si vous en vendiez 50 000 ici, vous faites 11 cents de... je sais pas, non, c'est ça, c'est 11 cents de profit. Et donc, c'est 11 000. Mais si vous en vendez la moitié ici, 19 moins 11, ça fait quand même 8 cents. Là. Donc, le prix de revient tomberait ici. Fait que là, pour perdre le reste de l'argent, il faudrait que votre titre tombe jusque-là. Fait que vous êtes assuré de sortir avec un bon profit. Tandis que si vous ne vendez pas puis ça se met à chuter solide, il ne restera plus rien dans pas long. À moins qu'il redécolle, mais s'il redécolle, vous en faites encore. Et puis, si vous flushez votre 50 000, puis le titre, ou 30 ou 20, je sais pas, puis le titre, finalement, il va pas en bas, puis il remonte en haut, qu'est-ce qui vous empêche d'en racheter une autre fois dans son prochain décollage? Hop, est-ce que je vends IVN? Non, c'est la même question qu'au début. Non, pour l'instant, gardez-les, il a l'air d'être correct. Puis, la dernière ATD.B, les résultats trimestriels, pouvons-nous espérer de très bons résultats encore? Ça, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Chose certaine, c'est que, en tout cas, ce matin, il a chuté solide. Ces résultats sont sortis, oui, ce matin, mais ça a fait quand même chuter le titre qui, là, plus bas que ça, sur un nouveau bas, ça deviendrait un signal de vente. Bon, le marché quand même a remonté encore un petit peu, mais ça reste négatif là pour la journée. Moi, si j'étais vous, j'augmenterais pas les positions de mon portefeuille, en tout cas sur des titres achetés à la hausse, là, des journées comme aujourd'hui, avec peut-être encore un petit risque de correction au cours des prochains jours. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.